le plus. Le Ramadan commencera ce jeudi en France. On peut s'étonner de souhaiter moins facilement un joyeux Ramadan qu'un joyeux Noël. Est-ce parce que le Ramadan est toujours en France? Béchir Bouderbala, étudiant, nous éclaire. L'ensemble des autorités religieuses l'ont confirmé, le Ramadan commencera cette année le jeudi 18 juin. Le Ramadan, c'est quoi? Le Ramadan est le mois dans l'année où les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever jusqu'au coucher du soleil et ont aussi interdiction d'entretenir des relations sexuelles ou encore de fumer. Sa pratique est vivement recommandée car elle permet de laver des péchés et de purifier l'âme. Le mois du Ramadan permet aux pratiquants de mettre leur piété à l'épreuve et de renforcer l'appartenance à la religion. En plus du jeûne, il est de bon goût de lire la totalité du Coran soit au travers de récitations, soit au travers de lectures personnelles. L'essentiel étant de comprendre le texte. Il existe un régime dérogatoire, pour les malades, les voyageurs et les femmes ayant leur menstruation. Généralement, ils devront rattraper ces jours à un moment de l'année ou distribuer l'équivalent de ce qu'ils ont mangé à un pauvre. Le Ramadan, un tabou en France? Au-delà de l'aspect strictement religieux de cette pratique, le Ramadan est l'occasion pour beaucoup de musulmans de consommer plus de nourriture qu'à l'accoutumée. Et justement, à l'occasion des courses de dernière minute il arrivera cette année à bien des familles de tomber sur les catalogues établis par les grandes enseignes, Leclerc en tête de liste. Carrefour et Cora ayant changé leur politique en 2001 en proposant des catalogues spéciaux Ramadan, qui, comme à chaque événement essaient d'orienter leur promotion et la sélection de leurs produits. Mais il y a un hic avec ces catalogues. C'est Samia Orosman, humoriste francophone, qui l'évoque chaque année non sans un certain sarcasme, il n'y a jamais inscrit Joyeux Ramadan. La mention saveur d'Orient est généralement préférée. Pourquoi? Peut-être parce que le Ramadan semble tabou en France. Il est vrai que contrairement à de nombreuses fêtes ou événements, nous n'avons pas non plus droit au Joyeux Ramadan pendant les JT, ni dans les messages adressés par les hommes politiques, du moins à l'exception de quelques-uns. Durant les dernières années, il est arrivé à certaines personnalités de souhaiter justement une bonne fête aux musulmans, mais généralement ces pas en avant sont très vite tempérés par des propos outranciers et des commentaires frôlant la bêtise. Tiens, il souhaite un joyeux Ramadan mais il oublie de souhaiter joyeux Noël comme si l'un s'opposait à l'autre, cette année par exemple, pour la première fois. Le métro parisien a accepté des publicités où l'on souhaite un joyeux Ramadan et certains ont réagi avec une forme d'amertume mêlée à beaucoup de mauvaise foi en regrettant qu'il n'y ait pas eu de polémique contrairement à l'affaire de la publicité sur les chrétiens d'Orient. Et ces propos, qui cachent au mieux un manque de politesse et au pire de l'islamophobie, ne sont jamais condamnés. Un musulman ne s'offusque pas de lire Joyeux Noël pourtant, ils exacerbent les tensions et sont généralement à l'origine de conflits. Lorsqu'en tant que Français de confession musulmane, je lis Joyeux Noël sur le catalogue de la Grande Récré, je ne m'offusque pas en invoquant les principes de laïcité ou d'égalité de traitement. Alors pourquoi serait-ce le cas à l'inverse? On me répondra que Noël fait partie des racines de la France. Peut-être, quoique c'est discutable, mais d'une part ceux qui fêtent aujourd'hui Noël le font plus par goût de la famille et de la consommation plutôt que par appartenance à la nation ou à la religion. Et même si c'était totalement religieux, pourquoi devrions-nous souhaiter joyeux Noël et pas Shana Tova ou joyeux Ramadan? Ainsi par exemple, Léo Kersosi expliquait il y a quelques jours aujourd'hui, dans le métro parisien, on vous souhaite explicitement un joyeux Ramadan, comme en témoigne la photo ci-dessus. Une fois de plus. Et sans polémique, je suis heureux de pouvoir fêter Noël. L'islam en France aujourd'hui, c'est la deuxième religion, ça pourrait représenter presque un Français sur 10. Comprenons-nous bien, en parlant de Ramadan, nous ne voulons ni imposer une pratique ni exacerber des tensions. Simplement faire de la pédagogie pour que les citoyens comprennent le véritable sens de l'islam et découvrent une pratique qu'ils ne connaissent souvent pas très bien. Personnellement, j'ai la chance d'avoir des amis et des voisins qui prennent plaisir à partager avec nous les dîners du Ramadan depuis tout petit. Qui n'hésitent pas à faire 1 ou 2 jours de jeûne par solidarité et dans l'idéal de ce partage des cultures chaque année. En tant que Français, je suis tout aussi heureux de pouvoir fêter Noël, d'aller avec les mêmes amis à la messe de minuit dans notre petite paroisse Saint-Christophe de Javel sans que nul n'y trouve à redire.
J'imagine bien que ce n'est pas une généralité en France, mais il faut bien comprendre que le vivre ensemble fonctionne, qu'on peut très bien fêter Noël et Ramadan, souhaiter les deux à ses amis. Ou bien ne rien fêter du tout et vivre librement sans croyance. Il faut chercher à comprendre l'autre. Il serait intéressant de faire fi des oppositions de principe pour chercher à comprendre un peu l'autre, sa manière d'appréhender le monde et de voir les choses, car au final, on peut avoir des religions différentes mais très généralement le socle culturel est commun. Le jour où Jean-Pierre Perne souhaitera un joyeux Ramadan aux musulmans de France et que tout le monde trouvera ça normal, on aura fait un grand pas dans l'ouverture. En attendant, attachons-nous à ces mots de Camus dans L'étranger: tout refus de communiquer est une tentative de communication, tout geste d'indifférence ou d'hostilité est appel déguisé.